Un air de fête sur l'esplanade du Palais du Peuple. Une foule venue soutenir son président Félix Tshisekedi lors d'un combat politique tendu avec le FCC. Dans quelques minutes, à l'intérieur, 3 nouveaux juges pour la Cour constitutionnelle choisis par le président vont prêter serment. Et ici, cela est considéré comme une très bonne chose. Nous sommes venus soutenir le président pour le rétablissement de la justice. La justice congolaise que nous avons tant prié. Vous voyez nos corps ici, quand on s'est déshabillé, vous voyez comme si nous étions torpillés. Pour les droits, les causes justes, c'est pour cette cause-là que nous voulons la justice que nous avons perdue hier. À l'intérieur, quand le président fait son entrée, il peut savourer les hurrahs des députés et sénateurs. Les 3 juges se présentent donc, comme il se doit devant le chef d'État. Quelques minutes de cérémonie pour que la Cour constitutionnelle soit enfin complète, avec 9 juges en tout. Mais malgré tous ces chants et sourires, la crise couve. Car la prestation a souffert d'un boycott, celui du FCC et celui des 2 présidents de chambre. Aucun n'a accepté la nomination par le président des 3 juges sans consultation, disent-ils. Alors ils se sont réunis ailleurs, dans Kinshasa, pour dire que Tshisekedi viole la Constitution, ne respecte pas leur alliance. Très vite, un appel est lancé. Le FCC dénonce la violation intentionnelle du siège du Parlement et appelle la population, qui a massivement voté par référendum la Constitution en vigueur, de se tenir prête à résister et à s'opposer à toute tentative de passage en force. Alors la coalition cache FCC a-t-elle encore un avenir avec un incident si visible, bien au-delà des coulisses politiques? La Cour constitutionnelle et ses juges auront un pouvoir important, notamment pour entériner l'élection présidentielle en 2023 ou trancher d'éventuels différends. La bataille au cœur de la plateforme au pouvoir semble bel et bien ouverte.